Résumé du coup de la partie précédente. Nous nous étions arrêtés, donc nous étions dans la fameuse boîte de nuit qui se prénommait Lord Crux. C'est quoi cette tête, Jess? Bref, Lord Crux, X, Mux, Schlucht. Prononce-le comme tu veux, mais arrête-toi à une prononciation et go. Lord Crux. Orcrube. Ah, beuh! Ah, bah voilà, il y a un truc qui allait pas. J'ai trop Harry Potter, bref, pardon. Clap deuxième. Donc nous étions arrêtés dans la fameuse boîte de nuit, leur crus, bref, leur crub, où nous étions un peu dispersés chacun de son côté. Il y avait notre cher ami Belfior qui s'était éclipsé avec une jeune demoiselle pour la... Voilà. Ensuite, nous avions Folken et notre cher ami Cotte qui, eux, s'éclataient sur le dance floor. Pas du tout, c'était moi et Cotte qui étaient sur le dance floor. Bah non, moi j'étais déjà au bar. Ouah, on recommence. Genre, je vais faire pire que Florian. Ouais, parce que je pensais pas que ça pouvait Alors, exister. attendez, calmez-vous. Donc, du coup, j'étais au bar avec Folken et une très chère belle personne qui se prénommait Hugo de Tours, qui me faisait un peu du rentre-dedans. Pas qu'un peu, il me faisait totalement du rentre-dedans. Oui. Et Cotte, qui lui se promenait sur le dance floor, il se dandinait avec son singe et sa poule. Donc nous sommes allés chercher, enfin pardon, pas nous. Folken et Cotte sont allés chercher Belfior dehors, enfin pas dehors, dans la pièce. Parce que nous étions quand même venus là pour une mission qui était de trouver ce fameux Monsieur Bramar. Donc, les deux sont allés le chercher. Belfort sort de la pièce, et là, qui voit-il sous leurs yeux ébahis, grand ouverts? Monsieur Bramar. Ni une ni deux, ils se mettent à la poursuite. Monsieur Bramar. Et je sais pas comment c'est arrivé, mais Monsieur Bramar s'est retrouvé ligoté à un poteau. Encore une fois, ils aiment bien ligoter les gens. Je sais pas, là, bref. Donc, après ça, une fois que Reginald ait fini son petit numéro avec Hugo, ils sont un peu écartés de la foule pour se parler, pour voilà, faire des petites attentions, enfin bref. Ils sont... donc je sais plus si c'était Folken qui était venu me chercher. Voilà. Pendant que Belfior et Cotte a interrogé notre cher ami Monsieur Bramar. Donc j'arrive. Pardon, Reginald arrive. Et là, il voit Monsieur Bramar. Ils ont commencé à poser quelques questions, mais sauf que le seul problème qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient dehors, dans la rue. Et ni une ni deux, après quelques questions posées à Monsieur Bramar, une silhouette était apparue sur les toits et avait commencé à vider son carquois de flèches sur nos très chers aventuriers. Oh, j'aime bien cette phrase. Oh. Oui. Alors, vous n'avez pas vu de silhouette? Non, oui, ne vois pas les fenêtres, mais des flèches sont arrivées sur nous. Oui, non, pardon. Méfait accompli. Non, c'est pas ça. On a vu des silhouettes de flèches. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, nous avons tous été plus ou moins touchés. Hein? Alors, si je me souviens bien, Folken, t'as été touché au bras. Ou à la jambe? Toi, c'est à la jambe. Ok. Toi là-haut, Belfior, t'as été touché à l'estomac. Cotte, qu'est-ce qui était... Ah non, c'est moi, mais vraiment... Oh, mon cerval, au secours. Donc, Belfior, il a été touché à la main.
Non, j'allais dire Serval, mais non, n'importe quoi. Cotte. Cotte, il a été touché à la tête, et miraculeusement, comme c'est une goule, je sais pas comment il a fait, ouais, il a une flèche dans la tête, tranquille, pépère. Quant à Monsieur Reginald, lui, il a été touché à l'estomac, du coup, il est tombé par terre, presque mort, et quelle ne fut pas la merveilleuse idée de la poule de Cotte, donc, même si c'est Cotte en lui-même, qui a dit oh ouais, on va sauver Reginald, on va lui enlever sa flèche. Mais, au lieu de faire lui, il a demandé à sa putain de poule. Et qu'est-ce que cette poule a fait? Elle a retiré la flèche, mais très mal. Ce qui a tué Reginald. Concrètement. Et quant à Monsieur Bramar, c'est vrai que j'ai peut-être oublié le principal concerné. Lui, il est mort. Lui, il s'est pris 2 flèches dans la tête, dans l'estomac, dans le ventre, dans l'abdomen, je sais pas. Il est mort. Plus parler de lui. Donc, après ça, dans un acte de bravoure aussi immense que le mont Kilimandjaro, Belfior a fait une sorte de... Je ne sais pas. Il a fait sa magie, sa magie du démon de la paresse. Et en se servant du sang de Monsieur Bramar, ils ont réussi à ressusciter Reginald. Reginald est vivant, une main en moins toujours, mais c'est pas la grande forme. Il revient d'entre les morts, il a vu la lumière au bout du tunnel. Heureusement qu'il a pris la gare juste avant le terminus, parce que sinon c'était mort. Donc, sur ce, après ça, leur beeper a sonné. Il y avait eu un nouveau vol dans une maison dans le quartier du Memorium. Mais bien sûr, comme nos héros ne pouvaient pas y aller dans cet état, ils sont passés un peu à l'infirmerie. Cotte, lui, y est resté parce que les scientifiques voulaient analyser pourquoi il avait une flèche dans la tête et il n'était pas mort. Donc Cotte est resté avec les scientifiques. Et quant à nos 3 valeureux guerriers, toujours en vie encore, ils se sont, après quelques soins, une bonne bouffe à la franchouillarde, comme il faut, ils se sont mis en route dans la maison. D'ailleurs, il y a un nom de cette maison? Je sais même pas s'il y a un nom. Je sais pas. Non, je sais pas. Bon, dans la maison où le vol avait été commis. Ils sont rentrés dans la maison et ce qui les a choqués à la première vision qu'ils ont eue, c'était donc cette pièce manquante au milieu de la table. Il y avait un édifice où normalement il devrait y avoir quelque chose. Ils supposent qu'il y aurait dû y avoir quelque chose, mais ce quelque chose n'était pas là. Alors, dans ce manoir où vous vous trouvez, en effet, vous avez été accueilli donc par un majordome qui vous a fait rentrer. Vous êtes passé de l'entrée donc dans ce majestueux salon où se trouvent plein d'objets de collection venant de plein d'endroits, de contrées, de pays différents que vous ne connaissez pas. Ou alors que vous avez entendu de par vos connaissances, de votre éducation, mais en tout cas, vous ne les avez jamais vus, vous n'y avez pas été. Et en son centre, en effet, sur cette table, trône un socle où devait prendre place une pièce qui a disparu. Le majordome vous guide vers cet endroit et vous entendez plus loin une femme discuter avec
donc des policiers qui étaient déjà, sur les lieux. L'agent qui était en train de discuter vient vers vous et vous indique que maintenant que vous êtes présent, il vous laisse prendre en charge cette enquête et va dehors. Il vous refile littéralement la patate chaude. Bon. Et bah, je suppose que c'est à nous de jouer. Je crois qu'on n'a pas le choix. Oh, très bizarre cet homme. Bon. C'est donc ça les services de police de Praxia. Je vous laisse aller parler à la femme. Moi, je vais observer un peu tous les petites choses présentes sur les petites tables. Allez-y, allez-y, observez, moi je vais parler à Moi, l'hôte de ouais, moi maison. je vais regarder les traces qu'il y a autour de la table où il y a eu l'objet volé. Parfait. Différents Très bien. indices qu'on pourrait trouver en plus de ceux qui ont déjà été trouvés, ce genre de choses-là. Très bien. Mais je me D'ac focalise vraiment autour de la table. Très bien. Donc on va d'abord faire, faire le tour avec Belfior, des différents objets. Mhm. Du coup, devant toi, tu vois un cube qui est rouge, qui te semble être une pierre précieuse. Tu sais pas d'où ça vient, mais il brille de mille feux et tu ressens qu'il y a de la magie qui en émane. Ok. Sur la pièce suivante, tu vois que c'est un masque qui est fait, tout en verre avec des pierres précieuses. Donc, il plus que la peluche soit faite en pierre précieuse. Cette peluche, enfin, ce que tu appelles la peluche, est elle faite en bois, mais un bois que tu ne connais pas. C'est une essence que tu ne connais pas. Ok. Là, c'est une statuette d'une femme avec des peintures très vives qui semblent venir d'un pays lointain, très à l'est. Tu sais que c'est quelque chose qui représente ce pays, mais tu n'arrives pas à te souvenir de ce nom. Mhm. Il y a un petit couffin qui est vide. C'est une pierre orange de laquelle brille un petit éclat et tu sens qu'il y a de la chaleur qui en sort. Ok. Du coup, je retourne sur le petit couffin et puis pendant que eux ils font leur tour, moi je vais détecter, analyser, voir si je peux ressentir un résidu, quelque chose. Sur le petit couffin, tu vois qu'il y a le dessin d'un collier. Ok, Tu vois clairement le dessin d'un collier qui est assez lourd. ok, ok. Donc là, un collier. Très bien. Euh, Ouais, on passe à Folken. ça, On reviendra sur toi après. très bien. Du coup, autour de cette table, tu vois que les fauteuils ont l'habitude d'être tirés vers l'arrière, puis replacés pour, comme ce serait fait, mais ils ne bougent pas de cette place. C'est vraiment de l'usure fait pour s'asseoir en fait, et qui sont placés là habituellement pour Donc, l'observation de cette on peut, scène. donc du coup, on peut en déduire que c'est souvent très observé.
puisque du coup, je sais pas, en fonction de l'usure des chaises. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Tu vois que c'est également mis à un endroit stratégique pour qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait la lumière naturelle vienne sur cet endroit spécifiquement. Mhm. Pour voir des traces, tu vois qu'il n'y a aucune poussière sur cet endroit, donc tu peux pas y trouver quelque chose de une trace comme quelque chose qui aurait été posé ou autre. Ouais. Tu peux pas le détecter. Par contre, tu peux faire un jet de perception si tu veux y voir quelque chose de plus spécifique. Donc, tu n'y perçois, tu ne vois rien de plus sur cet endroit-là. Ensuite, nous partons pour la discussion. Donc du coup, tu vois, si tu vois l'agent de police sortait de la bibliothèque. Enfin, tout du moins, de cette pièce-là. Mhm. Et tu vois qu'il n'y a personne qui en sort. C'était l'agent d'Arc, non? Comme il va dehors. Non, Dark Matter. non, non. Raté. Du coup, si tu veux parler, à la personne, il faut que tu y ailles. Parce que, en tout cas, elle n'a pas l'air d'en sortir. Et où l'entrée? Bah, en tout cas, pas de ce côté. Elle est du côté. Quand elle est sortie d'ici. Du coup, je toque. La porte est ouverte. Je sais pas faire. Madame? Il y a quelqu'un? Oui, entrez. Entrez, entrez. J'aimerais bien. Je peux pas. Ah. Oh, difficile votre porte, madame. Où êtes-vous, madame? Je ne vous vois point. Madame? Je l'ai pas. Elle est assise sur l'un Ah des bah, en face de moi. fauteuils violettes. Voilà, c'est ça. Ah, madame. Bonjour. Et encore des questions, c'est ça? Ah oh là, non, nous, comment ça encore des questions? Bah, vous venez pour ma pierre, c'est ça? Parce elle a disparu. Vous allez la retrouver? Exactement. Nous sommes venus, donc voilà, je me présente. Reginald Augustus Griffin, de la famille des Griffin. Vous avez certainement entendu parler de ma famille, Bah, bien depuis? sûr, monsieur Griffin, voyons. Oh oui. Ouais. Bon. Madame Manchonde. Ah, madame Manchon, mais oui, je ne vous avais pas reconnu. Comment allez-vous? Bon, bah non, je suis bête de poser cette question. Donc on vous a volé quelque chose? Oui, en effet, c'était ma pierre de vent. Votre pierre devant. D'accord. Et vous savez quand est-ce qu'on vous l'a volé? Oh, ben écoutez, c'était forcément dans la matinée ce matin, au petit déjeuner. Elle était là, je la vérifie, forcément, c'est ma plus belle collection. Donc je sais qu'elle était là. Et puis, en revenant de mes courses avec ma fille, là, de notre vacation, eh ben, elle était plus là. Oh. C'est fort désagréable. Je fais ça parce que en fait, j'ai été, mandaté, heu, pour, avec donc mes collègues qui sont en train de fouiller, la pièce pour, retrouver, cette pierre. Parce qu'en effet, nous ne sommes pas sur le premier vol que nous voyons ici à Praxia. Ce type de vol.
T'entends pas? Type de vol. Ah, t'entendais pas, je sais pas pourquoi on t'entendait pas. Bref. Alors en fait, vous dire, on a eu à peu près ce vol aussi un peu similaire, dans, la tour de l'horloge. La tour de l'horloge a été volée? Mais quelle honte! Oui. Nous avons fait d'étranges découvertes aussi, un certain liquide, enfin bref, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que comme, nous sommes de la police maintenant, je n'ai pas le droit de vous dévoiler ça, sinon je risque ma place. Et ça, je viens de dévoiler des choses et vous savez garder un secret, madame Mais tout Landon? à fait, voyons, monsieur Griffin. Oh, parfait. Quand vous viendrez manger à la maison, je dirai à mère de faire, votre plat préféré. Oh, c'est un honneur, voyons. C'est rien, c'est pour moi. Bref, Mais vous dites heu, comment ça vous êtes avec qui? alors, je suis avec, plusieurs inspecteurs dont ah voilà! Il y en a un qui arrive, dans la pièce. Présente, monsieur, Folken. Folken? Folken, monsieur Fadel? T'entends pas? Allô? Oui, pardon. C'est mieux. Bonjour madame, oui, c'est bien moi, de la Vous le famille Fanel. vous le connaissez? Vous vous êtes, fils, c'est ça? Fils unique, oui. Oh, il faut que je vous présente ma fille! Nous en avions discuté avec votre mère. Oui, oui, certainement, certainement. Je rencontrerai votre fille. Avant toute Elle chose, est à peut-être. l'étage, vous voulez pas y aller? Je vais la chercher. Et tu Attendez, vois qu'elle attendez, on va s'en y aller. va, On va y elle aller. est tombée à la sortie et hop, elle monte à l'étage. Et vous l'entendez parler, appeler: «Olivia! Olivia! Viens là, ma chérie! Il y a monsieur Fanel qui est là! Tu sais, je t'en ai parlé! Allez, viens, viens!» Excusez-la, elle est un peu Oui, elle est un peu excessive. comme ça, vous êtes connu, ici? Bah, Dans votre connu, famille, en tout cas? bah, mon père surtout. Mmh. Vous n'avez jamais entendu parler de lui, tiens, c'est étonnant. Descendons. C'est bon, tu es toute Bon, on belle, discutera tu plus es tard. parfaite, c'est bon. Descendons, descendons, descendons. Alors, vous les entendez descendre et vous entendez des petits pas derrière là qui clac 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 clac. Et vous voyez une jeune fille descendre derrière qui est toute rouge tellement elle sait plus où se mettre, elle sait pas quoi faire. Elle est toute gênée. Elle arrive, elle est assez grande, un chignon haut placé, assez fine, et elle a les mains. Vous pouvez voir, bien qu'elle essaie de les cacher, vous voyez qu'elle a les mains un peu tachées de peinture. Et donc, vous vous doutez qu'en haut, elle était occupée à faire autre chose que de se préoccuper du vol. Et donc, vous entendez sa mère, enfin, du coup, vous entendez sa mère dire Monsieur Fanel, voici Olivia. Excusez-la, là, elle était occupée, elle est pas dans sa meilleure présentation, hein, mais la voici, je vais vous laisser Bah, discuter. Monsieur Griffin, venez, sortons. Quoique, vous pourriez monter plutôt pour discuter, ça serait peut-être mieux. Allez, Olivia, Monsieur Fanel, montez, allez-y, allez, hop, 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 hop. Nous avons des affaires à discuter ici, il faut que nous parlions du vol. Voyons, Oui, ça c'est pour les grandes personnes. Allez, allez-y, hop, hop, Folken. hop, hop, hop. Allez-y, je gère, allez-y, on allez-y. se retrouve tout à l'heure, monsieur Reginald. Oui, oui, pas de souci, allez-y. Donc, du coup, vous montez, hop, je vais ici, et
Je voudrais emmener... Bon, je t'emmènerai après. Je sais que je peux en emmener qu'une seule personne, Oui, mais je oui. sais plus comment on fait. Mais occupe-toi d'abord de Reginald. Ouais. Du coup, on retourne avec Belfior 2 Oui. petites minutes. Moi, de mon côté, depuis tout à l'heure, j'essaie de me souvenir d'où vient cette poupée. Enfin, du moins, ce qu'elle représente, le peuple et machin. Du coup, tu retournes et tu me fais un jet d'intelligence. Alors, un jet d'intelligence. Ouais. À moins que tu veux me faire un autre jet. Attends. Intelligence, c'est bien, ça me va. Hein. Ouais, vas-y, intelligence. Ah. Ok. Du coup, tu te souviens que cette poupée vient d'une petite région qui est très loin d'ici, qui s'appelle Douma. Doigt? Douma. Ah, Douma. DOUMA. Ouais. Ok. Bah, c'est bon, je suis content, j'ai eu mon info. Voilà. Et putain, ça me prenait la tête. D'où ça vient, d'où ça vient. Ah, bah, ça vient de là. Voilà. Et bah, je m'en suis souvenu, puis d'un coup, je me retourne. Je vois Folken pressé qui monte les escaliers. Je dis, bon, bah, qu'est-ce qu'il fout là encore? Alors, la mère, avec sa voix perchée, tu les as clairement entendus. Ah, bah, du coup, j'ai compris qu'il y avait le bordel, mais bon, voilà quoi. Je les laisse gérer leur affaire. Et je retourne cette fois-ci voir la table. Bon, pareil, hein, j'analyse un peu, je me balade. Je fais vraiment rien de spécial, hein, juste je me balade. Je vois s'il n'y D'accord. a pas des choses que d'autres n'ont pas vues. Bon, je, je peaufine l'observation. Ok. Ça marche. Au bout d'un moment, t'as le majordome qui vient près de toi et qui te demande si tu veux boire quelque chose ou manger quelque chose. Oh, je suis pas contre une petite bière, mais ça existe une petite bière à l'époque? Un whisky, un whisky. On est plus dans une maison un peu noble, un Un whisky c'est bien. monsieur. Très bien, Allez, monsieur. on va pour un whisky. Et il s'en va dans la cuisine te préparer un whisky. Parfait. Il passe par toi, Reginald, et donc la dame. Et vous, madame, monsieur, voulez-vous boire quelque chose? Non merci, je ne bois pas quand je suis dans le service. Très bien. Elle prend un thé comme d'habitude et il s'en va tout préparer. Reginald, on reprend. Alors, oh, je suis contente de cette histoire-là. Ils vont pouvoir enfin parler là. Ça serait bien que ça se fasse un petit Oui. mariage comme ça entre nos deux familles. Ça serait parfait. Oui, très bien, Bon, madame ma pierre. Oui, madame Pervenche. Donc, Non, 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 marchande. un marchand? Marchande. Ah oui, Manchant, madame Manchant, bah oui, bien évidemment, madame Manchant. Votre pierre, du coup, est-ce que vous auriez une description à me donner de votre pierre, s'il vous plaît? C'est une pierre blanche, assez ronde, grande. Très bien. Et où était-elle euh, disposée dans votre habitation? Bah, sur son socle, voyons, au milieu de la Oui, pièce. au milieu de la pièce. Donc, vous voulez dire sur la table? Oui, c'est son socle, la pièce maîtresse de ma collection. D'accord, parce qu'en fait, j'ai remarqué aussi qu'il y avait un autre socle vide, un petit Oui, c'est le couffin. couffin, c'est le collier que je porte. Ah, d'accord, très bien. Vous portez vos propres jets de collection, mais vous n'avez pas peur, madame Manchant? Mais voyons, il faut bien porter tout ce qui est beau, tout ce qui est cher. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez fort bon goût.
Ah, je savais que vous le remarqueriez. Oui, entre gens nobles, nous savons remarquer le bon goût des choses. En effet. Après, petite question pour revenir un peu à l'enquête, est-ce que vous auriez une idée de qui aurait pu faire ça? Est-ce que vous avez été suivi pendant que, au cours de ces derniers jours? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait pu vous en vouloir? Pas du tout, voyons, ma collection, tout le monde la connaît, tout le monde peut venir la voir. Tout le monde peut venir la voir. C'est un peu comme un musée, votre collection, Bah non? oui, bien sûr, moi j'accepte tout le monde, il n'y a pas de raison. Très bien, et vous n'avez pas eu l'idée de mettre un garde ou quelque chose comme ça pour sauver votre collection? Parce que quand même, voilà. Tout le monde est ici, il n'y a personne qui pourrait m'en vouloir. Mmh. Alors je ne voudrais pas vous mettre en colère, mais la preuve, madame Manchon, que si. Oui, en effet, et ça me fatigue. Et tu vois qu'elle se pose sur l'un des fauteuils et du coup elle profite, enfin le majordome profite de ce moment pour apporter le thé à sa patronne. Très bien, et vous, monsieur le majordome, est-ce que vous avez remarqué quelque chose, ces derniers temps? Quelqu'un qui traînait un peu plus aux alentours, de la maison? Non, je n'ai rien remarqué, tout était normal, tout paraissait comme d'habitude. Et je m'en veux énormément que quelqu'un ait puisse faire cela alors que j'étais ici à m'occuper de la maison. Alors ne vous en veuillez pas, ce n'est pas de votre faute. C'est certainement un malandrin, malaudru, j'ai perdu le mot. Malandrin, malandrin, malotru. Qui a fait ça? Ne vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, madame Marchand, merci pour ces informations. Si jamais nous avons des nouvelles sur l'enquête, ne vous inquiétez pas, vous serez mis au courant. Et puis, passez à la maison, mère vous recevra avec plaisir. C'est un honneur, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à repasser, hein. Pas de souci, on n'hésitera pas. Que- Allez, au revoir, madame Marchand. Du coup, nous montons à l'étage. Bon, je vous emmène avec, hein. Je vais Alors, avoir, je vais avoir des supporters. du coup, tu es à l'étage avec la fille. Et tu vois que elle, contrairement à sa mère, elle ne dit pas un mot. Elle te regarde toute gênée. Elle essaye de ranger un peu à la va-vite ses pinceaux, ses peintures qui sont un peu partout sur le sol, dans sa chambre. Tout est un peu en bazar. Tout ce que tu peux voir, c'est la sculpture qui est au centre. Donc là, qui a l'air d'être faite main. Alors, je vois rien sur l'image. On n'a pas Comment l'habitude. C'est tout noir. On n'a pas Je tiens à l'habitude. le dire. Parce que tu me montres une statue que je ne vois pas, donc je préfère préciser que je ne vois pas. Merci. la statue Ok. faite main ici, et une autre statuette enfin une autre sculpture qui est en train d'être faite ici, à plat. Elle représente quoi les statues? C'est les fleurs que tu as mis ou c'est d'autres C'est les choses? fleurs, c'est ça. Ok. Non, c'est les fleurs. Les tableaux qu'elle a peints, c'est quoi? C'est quelle Tu qualité? les Est-ce que vois c'est... pas là. Ah, C'est là, des ils sont beaux cachés. tableaux. D'accord. Mais je C'est des peux, beaux je, tableaux. je peux en dire qu'ils sont plutôt jolis en tout cas. Oui, oui. Ok. De la même qualité que la fleur que tu vois
C'est du bel ouvrage qui est fait. Bon, tant qu'elle dit rien, j'observe un peu, la chambre, les tableaux qu'elle a fait, Mmh. les thématiques qu'elle fait. J'observe un petit peu, C'est beaucoup, des paysages, tout ce qui est de la nature, c'est principalement de ça. Et quand elle s'adresse à toi, elle te dit, «Je suis désolée pour ce que ma mère, a dit et ce qu'elle fait, c'était pas prévu, c'est». Non, non, vous inquiétez pas mademoiselle, j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. Vous avez une, bien belle chambre, richement décorée et vous Merci, peignez très bien. merci, et tu vois qu'elle rougit encore plus. Bon, je dois vous avouer plusieurs choses. La première, c'est que le mariage ne m'attire absolument pas. Sachez-le. Je ne suis pas homme à ce genre de fantaisie. Je suis beaucoup absorbé par mon travail, heu et très honnêtement, je crois ici que le concept du mariage n'est qu'un système érodé pour, enrichir nos principales familles. Je cherche pas spécialement quelqu'un qui soit, à mes côtés dans cette vie. Donc voilà, ne vous sentez pas gênés avec moi, on peut en parler si vous le souhaitez, en fonction de ce que vous cherchez, mais soyez certaine que ce n'est pas dans mes habitudes d'être, dans ce genre de protocole-là. Heu, d'accord. Heu, tu vois qu'elle est complètement scotchée, elle ne sait plus où se mettre, elle ne sait plus quoi faire et elle te dit, Rassurez-vous, ça ne tient pas qu'à vous, hein, c'est essentiellement, mon tempérament, et mes humeurs, hein, qui me rendent comme cela. Ne soyez pas gênés de cela, vous n'avez aucune honte à avoir. Vous avez l'air d'être une jeune femme très créative, très brillante. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Moi tout ce que j'aime c'est la peinture et les arts, donc j'ai jamais réfléchi à plus». Mmh. Après, le mariage peut se réfléchir si jamais vous n'avez pas, besoin d'un compagnon qui soit très présent auprès de vous. Si vous préférez rester dans un univers un peu solitaire, nous pouvons nous marier, même si ce n'est qu'un arrangement à l'amiable. Si autrement vous cherchez, un compagnon plus affectueux, il me semble que je ne serais pas la personne, à envisager. Je ne sais pas. N'est-ce pas les parents qui choisissent de toute manière? Si, ce seront eux qui choisiront. Malgré tout, nous pouvons en tout cas moi, je sais que je pourrais donner une partie de mon avis sur la chose. Nos parents pourront s'entendre si jamais, malgré tout, je refuse catégoriquement. Je sais que mon père pourra, faire en tout cas prendre les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas lieu de ce mariage. C'est essentiellement ma mère qui le pousse à ça. Malgré tout, il est quand même conscient des limites qu'il peut m'imposer. Donc n'ayez Bien, crainte là-dessus, si vous refusez absolument ce genre de contrat, je ne vous y forcerai pas. d'accord. Tu vois que là, tu l'as complètement perdue. Elle ne sait plus où se foutre. Tu l'as lobotomisée. Elle est peut-être serait ça serait peut-être temps de descendre? Oui, je vous raccompagne auprès de votre mère. Merci.
Et du coup, vous redescendez. Ah, pourquoi l'autre? Vous redescendez. Voilà. Ah, on est revenu sur la map monde. Et oui, ça prend un peu de temps. Elle avait. Ah, tu nous as carrément mis dehors, quoi. Non, 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 Non. c'est que cette map avait des pop de ma Mm. Ah. liste. Réginald, alors que tu es en train de quitter la bibliothèque et laissant Madame tout seul à l'intérieur, le majordome s'approche de toi et t'emmène à l'opposé de là où tu vas. Il t'emmène dans ce petit bureau. Et, Oui. et du coup, te parle et il te dit: je souhaitais vous parler en dehors de la pièce de madame pour éviter de l'inquiéter. Mais Oui. sachez que cette bâtisse est très ancienne, ainsi que de nombreuses bâtisses dans la ville, Oui, et comme toutes ainsi celles du quartier du Mémorium, bien évidemment. et d'autres dans la ville, et ainsi il y a sûrement une trappe ou un passage quelque part qui mène à des souterrains. Des Je ne les ai pas souterrains. trouvés. Très bien. Je C'est ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas où, mais peut-être qu'il y en a dans cette bâtisse et que les voleurs ont peut-être utilisé. Je ne veux pas que madame soit au courant pour, ne pas l'inquiéter, mais c'est possible. très bien. Merci beaucoup à vous. Pour vous en dire un peu plus, nous savons que il y a des souterrains sous cette ville. Donc peut-être que votre remarque fait sens. Ma toute vieille bâtisse y est reliée. Certainement. Donc le voleur a très bien pu y entrer dans la maison par ce chemin. En effet, Merci beaucoup à vous. Comment vous appelez-vous, monsieur le majordome? le majordome. Sur ce, bonne journée messieurs, je vous raccompagne à la sortie. Très bien. Très bien. Oui. Ah! Monsieur Folken, Coucou comment était-ce? Réginald. Comment était-ce avec madame, la fille de madame? Comment ça, comment était-ce? Oh, qu'avez-vous dit, enfin? Là-haut, vous étiez tous les deux. Ah! Eh bien, ma foi, je lui ai fait part du fait que le mariage était quelque chose qui était Le mariage, bon. vous lui avez déjà parlé de mariage? Enfin, Mais là, vous c'est que allez ça quand va même vite, hein. vous allez un peu vite en besogne, monsieur Folken. Non, on va pas se marier, rassurez-vous. Non, certes, mais je pense elle a pu prendre peur, quand vous lui avez parlé de mariage, pour moi, même Oui, je si sais, c'est l'idée. j'ai fréquenté ah! Ah oui, vous Oh êtes oui, cash, vous êtes quoi. ah oui, ah Ah oui, oui. bon, bah, très bien, pour moi, très bien. Ah bah purée. Bon, Écoutez, je pense que nous devions appeler, monsieur Belfort parce que j'ai à lui parler, Je suis sorti ou je suis dedans, moi? toi, tu es là-haut? Tu toujours devant le couffin là-haut? Ah ouais. Bah je reviens, doucement, Ah oui, tranquille. bah, reviens. Je reviens doucement et tranquille. Non, parce que le majordome nous a dit de nous en Par aller. contre, je suis sur la map de la ville, hein, c'est normal, on est d'accord. j'ai pas Non? fini d'enquêter, moi. On m'a poussé Attends, dans la chambre de la jeune fille, j'ai même pas eu le temps de finir mon enquête. Bah oui, il a même pas commencé.
Si, je vais commencer un peu, Attends, mais il n'est j'ai lu une pas table. arrivé. Attendez, je vous emmène et je vous fais revenir. Bon, du coup, je suis resté en ville depuis tout à Ah, l'heure. t'étais encore en ville? Ah, Oui. Ah! Pour ça, je comprenais pas tout là. J'étais un peu perdu. terrible. Terrible, c'est affreux. Et il se moque de tout. Là, nous sommes tous en ville. Ça romantique atmosphère. Ah, j'aime bien. Ça sent Voilà. mauvais dans l'air. Oui, donc monsieur Belfort, monsieur Belfort, monsieur Falken, venez, rapprochez-vous. J'ai quelque Oui. chose à vous dire. Le majordome m'a confié tout à l'heure qu'il se pourrait qu'il y ait des souterrains sous cette bâtisse. Bon, ça m'étonne pas. Exact, Hein. exactement comme la femme. Comme la maison de Monsieur Bramar. Voilà, exactement, j'avais perdu son nom. Il vous a dit où étaient les souterrains? Paix à son âme. Bon, et en termes Non, d'infos, ça nous aide à quoi? il ne le sait pas. Il ne sait pas lui-même. Donc je pense que nous devons continuer un peu à chercher dans cette Mais maison. j'y comptais bien. Il y a un bureau que j'ai pas fouillé. Après, le majordome nous a prié de nous en aller. Enfin, a voulu me raccompagner. Donc, Oui, mais nous n'avons pas fini l'enquête, et tant que nous n'avons pas fini l'enquête, on partira pas. certes, Ça, certes. le majordome. Hein, n'est-ce pas? N'allons pas partir maintenant alors que l'enquête ne fait que commencer. Exactement, bien évidemment. On est des policiers ou on est des Oh, Policier. imposteurs? moi, je pense qu'on devrait l'écouter. Hein. Qui ça? Le majordome, on devrait partir. Non, pas tout de suite, mais non. Attendez, il faut que nous Restez trouvions. dormir si vous voulez. Moi, je vais chercher ce bureau. Il faut que nous trouvions les souterrains. Et ça sert à quoi? Ça sert Ça à rien. sert. Si, ça pourrait faire le lien avec la maison de Monsieur Bramar. Mais ça, on... Ouais. Ouais, ok. Oui, oui, Je- oui, oui. Ouais, mais J'observe et bon. je fouille le bureau un peu, voir ce qu'il y a comme. Et il est parti vite, l'autre boug. Oui. Hmm, Pourquoi je chuchote? Je ne sais pas. je sais pas. Peut-être le majordome nous entend. Mais non, il est pas là. Ah bah alors on s'en bat les couilles. On peut parler fort. Oui, Il est à enfin, côté de vous, hein. Ah, Ah! y'a que un. Ah, En fait, il vous accompagnait vers la Oui. sortie. Vous avez bifurqué, il était avec vous, hein. non, oui. Vous êtes Ah un oui, brave monsieur, type, bon, hein. monsieur le majordome, oui, très bien. Nous allons encore un peu inspecter un peu la maison. Oh oui, un peu, hein. Mes collègues veulent un peu encore inspecter De Oui, toute un façon, peu il m'a vu respecté. partir de toute manière. C'est ce que j'avais compris, oui, en effet. Oui, et on dit rarement non, monsieur Folken, parce qu'il est très un peu. Vous voyez? Oui, je vois. Et du coup, c'est souterrain. Donc, Oui. chut, Oui. il ne faut Parlez pas pas que, si fort, s'il vous plaît. il ne faut pas que Madame Manchant nous entende. Et c'est souterrain. Mm, Comment vous oui. les connaissez? Et ils sont où? Il ne connaît pas, mais vous vraiment, monsieur Belfort, Je vous sais n'avez rien pas où ils compris. sont. Oui, voilà, je vous dis. Donc, vous avez dit, il y a des souterrains, mais vous savez pas où ils sont. C'est J'ai une dit que supposition. je pense Ah que oui. ce manoir y est relié. Mais je Et ne moi, sais je pas où ils sont. pense que là, sous le manoir, il y a peut-être une source d'eau. Il a supputé. Ah, moi aussi, je suppute. Oui. Je suppute que le bois, c'est du cèdre. Ça m'avance pas plus, hein. Certes. Je vous indiquais peut-être que Ah ouais. Mais vous en faites ce que vous voulez. est-ce qu'il y Moi, aurait j'en ferais rien du tout. est-ce qu'il y aurait une cave ou quelque chose comme ça dans la maison? Non. Il y aurait une trappe. Vous voulez pas plutôt qu'il y ait une entrée où il est marqué souterrain Moi, ça ici? m'arrangerait, perso, au moins, je vais même pas chercher, hein. Ah, qu'est-ce que... C'est quoi ce bruit? Voilà, oh! C'est un John. bel instrument. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, attendez, je vais voir. Je pianote un peu sur les touches, voir s'il n'y a pas des touches, tu sais, qui sonnent à vide, juste, mais vraiment rapide, tu sais, genre. Elles font toutes, Pourquoi je peux pas rentrer? elles font toutes du beau. Laissez-moi rentrer. Je fais le tour du piano, Ah, de parfait. l'orgue, voir s'il n'y a pas des choses bizarres autour, des choses qui me. Est-ce que vous Non, connaissez non, Monsieur la... c'est un bon Folken. bureau de travail. Tout est fonctionnel. Il n'y a rien de suspicieux ici. On a dit, faut Monsieur pas Folken, toucher.
Est-ce que vous connaissez l'hymne de Praxia? Ah, mais est-ce que tu connais les empreintes, Peut-être. surtout? Est-ce que je sais la jouer? Ça, je ne sais pas. On va tester. Oui. Tam, 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 tam. On essaye de jouer l'hymne de Praxia. Un tel. Vas-y, vas-y, joue, hein. Non. On t'écoute, on Ah! t'écoute. Non, je sais pas la jouer. On t'écoute. Non, l'orgue, c'est pas le bon instrument pour. Ok. Bon, j'essaye 2-3 trucs, je vois que ça marche pas. T'es cru dans une église, hein. J'arrête? Oui, il y a une caisse Ou à j'essaye outils. même pas en fait, c'est ça le. Il y a une caisse à outils à côté de moi, je vais aller regarder un peu cette caisse à outils. Bon, c'est une Si caisse tu à veux. outils, quoi. C'est une caisse à outils. Tout le plus banal. Le plus banal possible. Je prends un tournevis. D'accord. Quel chien. Tu peux le Le rajouter à mec, ta. il est riche comme jamais, il dit ouf, vas-y, prends un tournevis, tu vois. Pour crocheter les portes. Et vous entendez du coup Madame et Mademoiselle Manchon monter à l'étage. Oula, Voilà. elle fait un peu peur les deux. Bon, on y va? Ce serait bien qu'on retourne Donc au calme, hein. donc on sait qu'elle est plus. Il y a plus l'autre femme horrible dans la bibliothèque. Je vais aller voir. L'autre femme horrible. Oh, comprends. Ne parlez pas comme ça de Madame Manchant. C'est une très vieille femme qui est très sympathique. Ouais, de ce que j'ai C'est une entendu, vieille elle est mégère, bizarre, hein. c'est une rombache. Vous l'avez jamais vue avec ma mère. Ces deux pains bêches, elles sont plus stupides l'une que l'autre. Oh, C'est sympa pour mademoiselle, hein. Mais pas D'ailleurs, la elle est fille. comment? La fille, elle a rien fait. Elle est toute timide, la pauvre. Elle sait même pas où se mettre. Ah, Bon, je fouille les étagères. Je regarde s'il n'y a pas des bouquins qui semblent suspects. Je tire un peu tous les bouquins, ouais, voir s'il n'y a soulève les pas une livres. pièce cachée, des choses un peu comme ça. Moi, j'appuie sur les murs. je regarde la pierre. Il n'y a rien du tout. La pierre est une pierre précieuse qui, mis à part valoir très cher, ne te semble pas être bizarre. C'est bien ça, très cher. Très cher. Tous les livres sont des livres intellectuels, d'art. Certains sont de collection, mais en tout cas, ce sont des vrais. Ah merde. Mmh. Pas de livre qui dénote des thématiques abordées, genre pas sur la magie ou sur des trucs un peu sombres. Non, pas sombre. Il y en a quelques-uns sur la magie, mais pas. Plus sur les légendes, je Pas. suppose. Non, en tout cas, ça dénote pas. C'est pas. Ok, c'est pas déconnant. Je suis Vous passé à pouvez travers le tous mur. me faire un jet de perception? Ouais. Ce que j'allais te demander en plus. Je suis passé à travers le mur. Au secours. Ah bah, c'est vrai en plus. Je suis vraiment passé à travers le mur. J'arrive plus à bouger. Ah! On est bon là. On est bon. C'est bon, moi j'ai trouvé quelque chose en tout cas. Pas moi. Du coup, nous avons Pas la pierre. Reginald. Pas la pierre. Je commence par qui? Oh, j'ai peur. Ah moi. On Allez. commence par les deux glandules là, j'ai peur. Bah moi. Du coup, nous avons Reginald qui qui voit disparaître Belfior dans le mur J'avais raison, je traverse. et qui, pris d'un sursaut en fait par la peur, se fait un mouvement en arrière. Non, pas dans ce sens-là. Non, non. Donne-moi la... Il va se prendre des livres sur la Merci. gueule, il va encore prendre des PV, il va mourir. Par l'arrière. Et donc, du coup, il donne un coup en arrière sur la bibliothèque. Elle tombe. Et donc, du coup, des livres basculent et vont venir faire tomber la pierre par terre. Oh, le con. Et c'est ta mère qui va payer ça. Hein.
Laissez merde en dehors de cela. Ce qui fait un merde. vacarme fou. Oh merde. C'est une pierre silencieuse. Ouais, t'as raison. C'est pas de la moquette dans les bibliothèques normalement? Ah bah là, j'ai peur. Par chance, la pierre n'a rien. Ah, j'ai voulu qu'elle casse. Par contre, vous entendez « Qu'est-ce qui se passe en bas ?» De rien, Madame Manchon, c'est... J'ai fait tomber quelques livres de la bibliothèque, ne vous inquiétez pas, je les ramasse. Ma pierre, c'est la pierre de mon arrière-grand-mère, je descends. Surtout ne la touchez pas, vous allez être maudits. Oui, d'accord, pas de souci. Et vous l'entendez descendre à tout prix, et en effet, il y a toute une ambiance, c'est pas une ambiance, mais en fait comme une fumée noire qui est en train de sortir de la pierre. Tu as 10 secondes pour réagir. Bah, je fuis, moi je me casse. Salut, 4, hein. Allez, hein. 5, 6. Salut, hein. Je sors de la pièce. Et qu'est-ce qui se passe? Fais un Fuyez, test vers la d'agilité. fuyez, juste fuyez. Et moi, je suis parti Mais déjà. qu'est-ce qui se passe? Oh, merde. Fuyez. Fais un test d'agilité. Ok, tu n'y arrives pas. Oh si, j'y arrive, parfaitement. Non. Parfaitement, oui. Oh non, un livre. Satané livre que j'ai fait tomber, que je me suis pris dans le pied. C'est ça. 40 fois. Tu tombes. Oh, ce RP, magnifique. Tu tombes. Malheureusement, tu tombes et tu n'arrives pas à fuir. Du moins, pas assez rapidement. Fuyez, Folken, pauvre fou. Non, il n'a pas besoin de fuir. Il n'a pas besoin de fuir vu que la malédiction va simplement t'avaler. Quoi? Et tu vas être maudit. Il va mourir encore. Oh non, mais c'est quoi ça? J'ai échappé à la mort une fois, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pourrais pas le sauver deux fois. Au maître du jeu, s'il vous plaît, maître du jeu. Soyez indulgent. Du coup, tu vas avoir toute la fumée noire va fondre sur toi et va rentrer en toi. Est-ce que ça, je le vois, moi? Non. Ok. Moi, Parce je l'ai que- juste vu tomber et... Non, c'est tout. tu l'as pas vu tomber en fait. Parce Ah. que il était là en fait. Ok. Laisse-moi ton personnage. Merci. En fait, il a fait tomber, il a voulu partir et en fait, il s'est pris les pieds dans le truc, donc en fait, il est tombé là. Du coup, toi, tu l'as pas vu. Ok. T'as entendu les bruits, Oui, t'as mais entendu du coup... la discussion qui s'est faite et c'est tout. Et à vous allez être maudit, genre, j'ai pas tiqué, je suis resté de marbre ou j'ai pas eu le temps de réagir. Vaut mieux pour toi, ne réagis pas. À la limite, si t'as eu le temps de réagir, t'as eu le temps de bouger un petit peu, Ouais, mais genre là, quoi. ou à la grande limite ici, mais pas plus Ok. en fait. Ça a été Ça marche. tellement rapide que pas plus. Du coup, voilà, t'as la fumée noire en toi et c'est tout. Je sais pas ce que c'est. Non. Là, tu lui... Par contre, il y a Madame Manchon qui arrive. Qu'est-ce que vous faites? Ah, moi, je suis plus là. Hein. Elle est en train de descendre les escaliers. Ah oui, toi, t'as disparu là. Bah moi, je me dirige vers Réginal, voir si tout va bien déjà, pour commencer. Pour voir si c'est pas encore coupé une main. Ah, Madame Manchon, oui, alors, ne vous inquiétez pas, je Non, cherche... elle est dans les escaliers là. Ah, c'est moi qui arrive. Ah, c'est pareil. Eh bien alors, monsieur Réginal, qu'est-ce qui vous arrive? La maladresse d'un jeune homme de 248 ans. Mhm. Plutôt d'un vieillard, oui.
Hier pour vous. Bon, oui. La pierre est encore au sol, du coup? La pierre. Si. On t'a pas entendu, ça a coupé. La pierre est encore au sol et les livres aussi. Je vois le désastre qui s'est... Ne touchez surtout pas à cette pierre. Pourquoi? C'est un caillou. Ne touchez pas à cette pierre. Vous avez entendu Madame Manchon ou pas? Oui, d'accord, ça j'ai bien compris, mais enfin, c'est de la superstition. Oh non. Cette femme a l'air d'être une vieille folle. Mais croyez-moi, elle sait des choses et vous pouvez lui faire confiance sur ce genre de choses. J'ai pas dit qu'elle était folle. J'ai dit que c'était une pain bêche. C'est similaire, ne jouez pas sur les mots, enfin, monsieur Falken. Ah non, pour moi, ça n'a rien à voir. Bref. Est-ce que tu fais quelque chose, Belfior? Moi, je sais pas où je suis. J'ai juste traversé le mur, mais je sais pas ce que je vois, je sais pas où je suis. Et Donc, t'es je de fais rien. l'autre côté du mur, là, pour le moment, t'entends tout ce qui se passe. Eh oh! Il Et t'entend. où... Mais où il est encore, Hein? celui-là? Eh oh! Où êtes-vous? Bah, juste là! Là, c'est quoi là, espèce d'abruti? Je crois qu'il y a un passage. Suivez-moi. Mais où? Le mur. Ah, suivez ma voie. Ici. Là. Reginald, toi, tu Ici. l'as vu disparaître, donc tu sais Voilà. où il est. Alors, à votre droite. Revenez, à droite. Non, l'autre droite. L'autre droite. Tu peux bouger, Reginald, hein. Ah oui, là, attendez. Ouais, je suis à terre. Attendez, je me relève. Ah, Où? Allô? là, entre les deux bibliothèques, là. Et les gosses de riz. Ah, mais dites-le Juste tout de là. suite! Oui, c'est vrai, j'aurais pu le dire tout de suite. Mais... Et, mollo. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh. Vous traversez et vous tombez directement dans les tunnels. Ah. Moi, j'ai trouvé. Et ben voilà! C'est pas difficile, hein. C'est un passage qui vous mène directement au niveau des tunnels. Et là encore, vous êtes dans un endroit qui est sombre, très étroit. Vous pouvez être qu'une seule personne, les unes derrière les autres. Vous pouvez pas être côte à côte. Donc là, vous êtes très serrés, hein, parce que à moins que vous Belfior recule et que vous mettez en file indienne. J'ai un fauteuil quand même, oubliez pas. Hein. Oui, mais justement, faut que tu te démerdes. Le fauteuil, ça raye sur les côtés, là. Hein. Ça a du mal à passer. Hein. Là, oui. C'est de la pierre sur les côtés. Que c'est de la pierre sur les côtés. Et vous voyez qu'il n'a pas été utilisé très, très souvent. Et surtout, il a l'air abandonné depuis il y a très longtemps. Et vous entendez qu'il y a Madame Manchon qui est en train d'arriver. Là, elle est à l'entrée de la bibliothèque. Je retourne à l'extérieur pour juste couvrir nos arrières. Ah, on peut pas sortir, hein, il me semble. On peut sortir? Bah, Vous pourquoi on pouvez pourrait sortir, pas? vous pouvez entrer et sortir comme vous voulez. Ah, mais j'arrivais pas à sortir, moi. Ça, j'ai cru qu'on pouvait Ah. sortir. Ah ouais. Oh, mais qu'est-ce que t'as foutu comme bordel? J'ai trébuché. Faut ramasser ça. Ma pierre! Vous l'avez fait tomber! Madame Monchamp, non, pas moi, hein. alors, C'est pas non, moi, c'est alors, lui. Hein. je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On va dire que en voulant un peu regarder de plus près votre pierre, j'ai trébuché. C'est vous qui faites tomber la pierre! Vous allez être maudit! Pas moi, hein, c'est l'autre. Hein. Comment ça, maudit? Comment ça, maudit Madame Monchamp? Comment ça, Woody? C'est vous. La pierre, elle était scellée pour ne... Elle était protégée, elle était scellée, et vous l'avez fait tomber le plus près. Le plus près, elle est manger la malédiction.
Si c'est vous qui l'avez fait tomber, c'est vous qui allez prendre la malédiction. C'est quoi Oui, la malédiction? d'accord. Mais Très bien. c'est quoi cette Attendez, malédiction dont oui, vous nous parlez? rassurez-moi. Quelle est cette malédiction, madame Manchon, là? Parce que vous me faites un peu peur, quand même. Mais ben, je ne le sais pas, c'était du temps de mon arrière-grand-mère. Et elle est où votre arrière-grand-mère, Oh, Manchon? bon, Il y a bah bien des l'hiverne vieilles- alors. Il y a bien des vieilles histoires qui la racontent. Mais mon arrière-grand-mère, elle est morte. De la malédiction. Je ne veux personne maudite dans ma maison. Oust, dehors. Non, madame Manchon. Attendez, madame Manchon. Madame Manchon. Calme. Vous voyez qu'elle se transforme en un énorme démon qui vous récupère dans une main et qui vous emmène dehors. C'est un démon qui a peur d'une malédiction? Si. Ah ouais, elle est vénère. Les démons aussi ont le droit d'avoir peur de malédiction. On a le droit à être faible. Oh, dur. C'est un démon? Attends. Je voulais retourner, tu le sais. Spelken, calmez-vous. Tiens, quand même Capturez pas madame Manchon. Ah, je veux pas la tuer. Mais Non, c'est un pas la démon. tuer. Oui, vous ne la capturerez point. Enfin, Si, c'est une noble de Praxa. Non, c'est une noble de Praxa, vous ne pouvez mais pas. justement, elle doit être puissante. Je la veux. Je la veux. Enfin, Finalement, je vais peut-être me marier avec sa fille. Finalement, je vais reconsidérer le mariage. ce n'est pas une collection, enfin, quand même. C'est pas dans le jardin qu'elle va finir, c'est dans mon bouquin. Attrapez-les tous. Attrapez-les tous, les démons. Tresseur de démons. Je vous l'interdis. I wanna be the very best. Je vous l'interdis. Je ne sais pas ce que vous chantez, That je vous no l'interdis. one ever was. To catch them all is Attendez. my request. Monsieur chanteur. Merci. C'est une fin de partie, les loulous, hein. Ah,